Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo achat manga du mois. Donc comme promis, j'essaie d'être plus qualitatif sur la qualité audio et vidéo, j'espère que ça se verra. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder du coup avec ce que j'ai pu acheter. Donc il y en a 7 en tout de tomes. Malheureusement j'en ai que 4 en ma possession, mais je vais quand même vous présenter l'entièreté de ce que j'ai pu acheter oralement. Alors commençons directement du coup. Alors ici j'ai le tome 2 de Chainsaw Man. Normalement j'étais censé aussi prendre le tome 1 mais il l'avait plus en stock. Donc voilà, j'ai que le 2, mais je compte du coup acheter le 1 dès qu'il sera sorti. Normalement il revient la semaine prochaine en boutique. Donc voilà, j'aurai le 1 et le 2, je pourrai du coup les lire, parce qu'apparemment c'est un très gros carton, et vous en parler, tout simplement. Voilà, donc je sais que c'est par l'auteur de Fire Punch, donc on verra si c'est prometteur ou pas, je vous tiendrai au courant. Ensuite j'ai le tome du coup 1 et 2 de All You Need Is Kill. Donc vous connaissez sûrement du coup cette œuvre au travers du film Edge of Tomorrow, donc un film controversé entre nanar et bon film tout simplement. Bon, personnellement je penche plus du côté nanar sans vous mentir, parce que très honnêtement on va pas se le cacher, quand un manga est adapté en film généralement ça ne fait pas du bon ménage, surtout quand l'histoire n'est pas suivie. Enfin bon, ceci dit, chacun aime ce qu'il veut. Ensuite, j'ai acheté du coup le premier tome de Bonne Nuit Poun Poun. Donc ça, c'est un seinen que je conseille pas. En fait, si vous êtes dans un état de vie actuel qui est plutôt négatif, tout simplement parce que Bonne Nuit Poun Poun, en fait, ça parle de l'enfance de quelqu'un qui s'est fait battre. Ça, en fait, c'est un slice of life au travers de ça et des malheurs de la vie. C'est une très bonne lecture si vous voulez, mais d'un autre côté, si vous n'êtes pas en super forme, je vous le conseille pas, parce que très honnêtement, ça a vraiment tendance à plomber le moral. J'ai lu qu'un extrait actuellement. Sincèrement, soyez dans votre assiette si vous voulez le lire. Ensuite, du coup, comme j'ai dit, il y aura le tome 1 de Chainsaw Man, qui n'est pas encore ici, que j'espère avoir rapidement. Parce que j'ai envie de commencer Chainsaw Man et j'ai pas envie de le commencer en scan. J'aimerais vraiment avoir les tomes papier en main. Aussi du coup qui devra arriver la semaine prochaine, les 2 tomes sortis en France de Meruko-chan, donc Slice of Horror. J'ai commencé parce que voilà, j'en avais parlé avec un collègue et tout simplement en fait j'ai remarqué qu'il était très bien noté. Et bon, il se trouve que bon bah voilà, j'ai lu les premiers tomes sortis en scan pour voir ce que c'était et je comprenais pas la note aussi haute en fin de compte. Du coup j'ai voulu acheter les tomes, parce que malheureusement les scans ne continuent pas par rapport aux tomes, pour voir ce que ça donnait. Donc voilà, ils arriveront du coup la semaine prochaine, en même temps que le tome de Chainsaw Man 1, si possible. Ensuite, on va pas s'arrêter là. Là, ça sera pas des mangas, ça sera du feuilleton. Vous savez, ces petits feuilletons qu'on peut trouver dans les magasins de manga. Mais j'aimerais en parler parce que ça fait la une, notamment celui-ci, Shy. Alors, je ne comprends pas vraiment l'engouement autour de Shy. Je comprends pourquoi les gens aiment, mais il y a un engouement trop important à mes yeux. Peut-être que c'est moi, hein, je n'ai même pas fini le feuilleton pour vous dire. Peut-être que c'est moi qui parle de ça, alors qu'en vrai, plus loin c'est beaucoup mieux. Mais actuellement, je ne comprends pas vraiment l'engouement autour de ça. Héroïne malgré moi, alors j'ai pas lu parce que honnêtement je crois que c'est à la couverture, ça fait peut-être cliché mais j'ai l'impression que c'est un shoujo. Donc je regarderai quand même savoir si c'en est un ou pas. Et je lirai le feuilleton et je vous donnerai des nouvelles si possible, parce que là je l'ai pas encore lu du coup. Et ça me tente vraiment pas, du moins à la couverture. Voilà. Donc Héroïne malgré moi, à voir. Et enfin, les carnets de l'apothicaire. Donc ça pareil, on en entend beaucoup parler. Donc le problème c'est que, alors je sais pas si on va voir, voilà. Les carnets de l'apothicaire. Le problème c'est que le titre est francisé, comme ça a été le cas pour beaucoup d'œuvres, notamment par exemple Kimetsu, qui s'appelait au début les rôdeurs de la nuit ou quelque chose du genre. Je suis pas trop fan des noms francisés, j'aime bien quand on garde le nom original personnellement. Celui-ci, j'ai pu lire un extrait, ça me fait penser à, tout simplement, je le sors, Magus, en fait, voilà. Ça me fait penser un peu à ça, donc ça n'a pas vraiment à voir, hein, mais ça me fait penser un peu à ça dans le fond, dans cet aspect utilisation de matériel magique en fait. Donc là c'est de l'herboristerie, mais voilà, ça m'a fait penser à Magus sans magie un peu. Donc l'achat est fini, voilà, c'était assez court, mais bon,
Je me devais d'en faire une parce que je trouve ça plutôt sympa, à vrai dire, avoir une interaction comme ça directe avec vous, autre qu'à travers une vidéo de montage comme je fais traditionnellement. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, mine de rien. C'est une vidéo qui, je pense, va être un peu plus courte que d'habitude. On verra. Mais sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et je vous dis salut tout le monde, ciao.